8h16 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, en direct du Salon de l'Agriculture, et le président national du réseau des jeunes agriculteurs, Jérémy De Serles. Jérémy De Serles, bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro en direct donc du studio européen au Salon de l'Agriculture. Le président Macron, 14h30 hier, il a d'ailleurs entamé sa visite avec un discours auquel vous assistiez peut-être. Oui. Ce qu'il a dit, le président Macron, est-ce que ça vous a parlé et est-ce que ça vous a convaincu de quelque chose ? On connaît Emmanuel Macron dans ce genre d'exercice. Lundi dernier, déjà. Oui, voilà, on l'avait rencontré à l'Élysée lundi dernier. On connaît Emmanuel Macron et on sait que dans ce genre d'exercice, il se débrouille quand même pas trop mal. Donc, effectivement, que son message, les messages de son discours, nous y avons été sensibles. Oui, mais sauf que ça aurait pu être complètement creux, parce qu'il peut parler pendant des heures, etc. C'est impressionnant. Mais ce qu'il a dit sur l'impératif, justement, voilà, d'autosuffisance alimentaire, etc., ça vous a parlé ? Ça nous a parlé, et c'est une véritable ambition européenne. Souvent, derrière ces paroles, nous, ce qu'on attend bien sûr, c'est les actes. Et par contre, on va être derrière lui, on va être derrière le gouvernement français pour pousser cette ambition au niveau européen et faire en sorte de donner aussi l'exemple. Il y a tout un tas de lois au niveau de l'agriculture qui se sont discutées en France. Oui. Ça nécessite qu'elles portent leurs fruits aussi. Et puis qu'il y ait du résultat derrière. C'est pas le tout d'aller fanfaronner à l'Europe, puis d'aller demander aux autres pays européens de faire le job correctement, puis de mettre l'agriculture un peu au cœur des discussions, si chez nous ne sommes pas clean. Donc voilà, il y a nécessité aussi à ce qu'on relève l'agriculture française pour donner l'exemple, et puis la direction à nos collègues européens. Mais en tout cas, il y a l'ambition, elle est là, il y a la volonté, et ça nous a plutôt rassurés. Alors, vous n'êtes pas très vieux, donc peut-être que vous n'avez pas connu le président Chirac en tant que responsable syndical agricole, je ne sais pas. Mais on disait toujours que Chirac, c'était le vrai et seul vrai défenseur des paysans français. Vous avez le sentiment que Macron est sur cette ligne-là, ou qu'il fait ça, parce qu'il est obligé, quoi ? Pour l'instant, ces mesures, son action politique n'a pas permis de rapporter le revenu souhaité par les agriculteurs, ni la considération. Oui. Par contre, voilà, les messages qui passent et la connaissance qu'il a de l'économie agricole, c'est pas permis à tout le monde. Donc voilà, effectivement, les autres présidents après Chirac avaient peut-être moins de sensibilité, ou en tout cas avaient plus de difficultés à vraiment comprendre les réalités du monde agricole. Mais après, c'est pas un reproche. Voilà, il se trouve que Emmanuel Macron arrive à donner une ligne économique qui a tendance à nous séduire un peu. À propos des lois, la loi alimentation, parlons-en. Parce que normalement, cette loi qui a entraîné une hausse de certains produits alimentaires dans les supermarchés, les hypermarchés, normalement par ruissellement, souhaitait le gouvernement, ça devait retomber sur vous, les agriculteurs, en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que depuis quelques semaines qu'elle est en application, vous sentez quelque chose ? Ou que dalle ? Non, on ne sent pas que dalle. Il y a un réel changement qui, encore une fois, ne se ressent pas dans les cours de ferme. Il a utilisé ce terme-là. C'est plutôt aussi courageux. En tout cas, on y est sensible. Mais voilà, dans les cours de ferme, il n'y a pas encore ce ressenti-là. On sent quand même que les acteurs de la distribution, de la transformation, ont changé un peu leur manière de faire. Le problème, c'est que pas tous. Il y en a encore certains qui veulent encore, j'allais dire, pour parler peut-être un peu crûment, serrer la gueule des agriculteurs, des producteurs. Monsieur Leclerc, pour ne pas le citer ? Il fait partie de ceux qui n'ont pas envie de jouer le jeu aussi vite que les autres, en tout cas. Mais il y en a certains qui jouent le jeu, et donc vous avez des revenus supplémentaires qui arrivent. Pas forcément des milliers d'euros, mais enfin bon. En tout cas, la valeur ajoutée a tendance, avec les contrats qui sont signés, à être mieux répartie. C'est-à-dire que mieux se répartir, et donc ça va... C'est pas forcément que la théorie du ruissellement, c'est surtout la théorie du bon sens des différents acteurs pour faire en sorte que les agriculteurs s'en sortent mieux. Donc normalement, les contrats qui sont signés devront ramener une plus-value effective aux agriculteurs. Mais pour l'instant, ça ne se ressent pas, je le redis. C'est-à-dire que vous, éleveurs de charolais, par exemple, en Saône-et-Loire, vous espérez dans quelques semaines vendre plus cher vos bêtes que vous ne les vendiez il y a 6 mois. C'est exactement. Grâce à ça, grâce à la loi. Grâce à la loi, parce que la loi, il y a différentes mesures. On a parlé du seuil de revente à perte, on a parlé de l'encadrement des promotions, des prix de cession abusivement bas, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre à un prix abusivement bas, c'est ça que nous attendons aussi. Et donc tout ça, additionné aussi à la volonté de construire le prix en marche avant, c'est-à-dire que le producteur
disent d'emblée, voilà le prix moyen, le coût de production moyen pour vendre mon produit. Je peux pas vendre en dessous. Voilà, je peux pas vendre en dessous. Et donc tout ça additionné doit permettre de ramener de l'argent dans les cours de ferme, et de toute façon nous y serons vigilants parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui on ne peut pas continuer si nous ne vendons pas au niveau de nos coûts de production. Minimum, parce qu'il faut quand même sortir un petit peu de bénéfices pour vivre. Jérémy de Serles, vous savez que ici en France, mais c'est un phénomène mondial, les gens veulent manger de mieux en mieux, plus sain, peut-être moins de viande mais de meilleure qualité. Pour ça, ils sont prêts à la payer un peu plus cher s'il le faut. Votre métier de paysan, vous pensez qu'il sera encore là dans 20 ans, dans 30 ans, que vous serez aussi nombreux, comme je le disais, ou que c'est un métier qui va disparaître peu à peu? Ça va dépendre de ce que la société est prête et capable de faire pour maintenir une agriculture forte. Ça va dépendre des politiques publiques, et puis ça va dépendre des moyens qu'auront les paysans pour évoluer et faire en sorte de répondre aux attentes sociétales. Ça va demander... vous l'avez dit, il faut que la société soit prête aussi à payer peut-être un peu plus cher si elle veut de l'alimentation de qualité. Mais les gens et sont prêts. Il faut maintenir, si on veut répondre aux attentes sociétales, il faut maintenir un nombre de paysans important. Et il faut plus qu'on perde de paysans. Mais il baisse encore le nombre de paysans, 446 000 là actuellement. Et oui, c'est pour ça qu'il nous faut du revenu pour qu'on puisse les maintenir et qu'on redonne de l'attractivité au métier pour que les jeunes puissent aussi, comme l'a dit le président de la République, embrasser ce métier. Mais vous qui êtes président des jeunes agriculteurs, quand vous avez un jeune qui s'amène et qui dit « moi je veux m'installer », vous lui dites « vas-y, fonce ». On lui dit « vas-y, fonce », mais fais-toi accompagner. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un accompagnement à l'installation qui est basé à la fois sur des aides directes que nous donnons aux jeunes pour accéder finalement aux moyens de production, pour l'aider à accéder aux moyens de production. Et puis ce dispositif est aussi basé sur un accompagnement professionnel pour former le jeune en fonction de son projet d'installation. Et ce dispositif-là est un vrai dispositif de la réussite. 99% des jeunes qui passent par ce dispositif sont encore installés, sont encore en activité 5 à 10 ans après leur installation. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Et on a noté en 2018 une augmentation de 20% des installations en agriculture. Donc voilà, c'est pas négligeable. Rien n'est foutu. Nous, on y croit. Et on va se battre et on va continuer à dire aux jeunes, oui, installez-vous, oui, portez des projets, mais par contre, faites-vous accompagner, formez-vous pour être le plus performant possible dans ce métier qui demande de plus en plus de capacités professionnelles. Alors, à contrario, certes, il y a les jeunes qui s'installent et 99% sont encore en activité 5 ans après grâce au processus que vous décrivez. Et puis, il y a un paysan qui se suicide tous les jours, monsieur de Serles, dans ce pays. Et face à ça, c'est votre problème ou c'est le pouvoir des pouvoirs publics? C'est le problème des pouvoirs publics et de la santé publique? C'est le problème de tous. C'est le problème de la France et des Français. C'est le problème de la France. Donc nous, on fait notre part du boulot, mais on doit le faire tous ensemble avec les pouvoirs publics. Voilà, il faut qu'on accompagne les paysans qui ont tendance à plutôt se retrancher sur eux-mêmes quand tout va mal, plutôt qu'aller demander de l'aide. Et nous, il faut qu'on aille chercher ces paysans en leur disant, voilà, nous sommes là, les pouvoirs publics peuvent vous accompagner, on va essayer de trouver des solutions, on les trouvera ensemble, ne vous renfermez pas. Et voilà, il faut qu'on arrive à relever tout ça et à redonner le moral aux paysans. Mais si vous voulez, c'est pareil. Quand pendant 1 mois et demi, 2 mois, on tape sur la tête des paysans parce que faut arrêter de manger de la viande, parce que le glyphosate ça pollue, parce que ci, parce que là, ça aide pas à redresser le moral des paysans. Et je suis désolé, dans ce pays, il n'y a pas des morts en rang par 4 à cause du glyphosate. Donc voilà, par contre, il y a effectivement un suicide tous les 2 jours d'agriculteurs ou des fois tous les jours, malheureusement. Donc voilà, il faut essayer d'être le plus pragmatique possible. C'est pas on arrête le glyphosate demain matin, quoi qu'il arrive. C'est voilà comment on transforme l'agriculture, comment on accompagne les paysans, comment on leur donne les moyens de transformer le pays et l'agriculture. Et voilà, on vous le rendra bien. Les paysans ont toujours répondu à ce qu'on leur demandait et ils sont prêts à continuer à le faire. Et ça, ce sera le boulot notamment de Didier Guillaume, le nouveau ministre de l'Agriculture, que je crois vous appréciez plutôt, me semble-t-il. Écoutez, voilà, c'est un homme d'un territoire aussi rural, agricole et qui, pour l'instant, fait le job.
Merci infiniment. Donc Jérémy de Serles, qui est éleveur de charolais, donc en Saône-et-Loire, et président du réseau des jeunes agriculteurs, invité d'Europe 1 ce matin en direct du Salon de l'Agriculture.